Salut les dingues de 125, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je te propose une vidéo de dingue, une vidéo de fou malade, où tu vas y retrouver littéralement toutes les ultra sportives en deux temps. C'est vraiment une symbiose des plus belles machines commercialisées. On est littéralement dans la catégorie des motos qui respirent à plein poumon, d'accord? Ces motos sont bien entendu à être utilisées en mode bridé, c'est-à-dire 15 chevaux avec le permis A1, 11 kWh avec un rapport poids-puissance de 0,1 kW par kilogramme. Bon, là, je pense que je me suis bien bordé. Après, en circuit ou avec le permis A2, tu peux faire ce que tu veux avec ces catégories de 125, il n'y a pas de problème. Bref, bon visionnage à toi. La fameuse Yamaha TZR, vraiment une moto magique qui a su révolutionner son époque avec son système de valve à l'échappement, le fameux système YPVS. Ce sont des motos qui ont vraiment marqué leur époque de par leur conception et de par leur efficacité. Tu as grandi dans les années 80, fin 90, tu étais motard, immanquablement, tu as connu ces fameuses TZR. Elle a été commercialisée de 1987 à 1997, mais sous plusieurs versions. La première version de la TZR, 1987 à fin 92, puis ensuite la TZR R en 1992, qui a complètement changé de look. Au début, elle avait un phare carré pour ensuite avoir une bulle beaucoup plus élaborée. Puis ensuite, plusieurs déclinaisons de TZR R en 93 également, pour finir avec la TZR R SP, la sportive de la marque, juste une moto magique. La Suzuki RG Gamma. Attention, te trompe pas, il y a deux versions. Il y a la F également, différente, on va la voir ensuite. Mais là, on est bien sur la RG Gamma. Alors, cette moto-là, elle a été commercialisée de 1985 à 1991. C'est la plus ancienne, presque, de toutes les motos que je vais aujourd'hui te présenter. C'est, on va dire, vraiment le début des grosses sportives carénées. 25 chevaux pour celle-ci, avec un VMAX correct de 140 km/h. Elle fait partie des précurseurs des ultra sportives. C'est vraiment une moto qui est intéressante. Et puis ce qui est choquant en fait avec cette moto, c'est son poids. Elle fait 95 kg. Alors rapport poids-puissance, c'est exceptionnel. Vraiment, Suzuki, ils ont fait fort. Belle machine rétro, beau souvenir pour cette machine. La Suzuki RG Gamma F, en version F, évolution de la RG Gamma toute simple. Celle-ci, elle a été commercialisée de 1992 à 1996. Elle a un poids sec de 129 kg. Elle a pris du muscle. Elle a un moteur qui a été commercialisé en 29 puis 33 chevaux. Juste un moteur époustouflant également, avec un VMAX atteignable de 160 km/h. C'est vraiment une moto qui a la genèse d'une ultra sportive. Elle a un cadre périmétrique acier. Vraiment belle moto. Vraiment une moto qui va rappeler dans la tête de ceux qui l'ont eu ou ceux qui l'ont côtoyé de loin ou de près de magnifiques souvenirs. On est vraiment sur une époque emblématique du deux temps. Vraiment superbe machine. Mon petit bijou, et oui, c'est la moto qu'il y a dans mon garage. Donc la NSR, il y a beaucoup à dire sur la NSR. 3 versions. La première version TC01, 22 chevaux, VMAX de 150 km/h, avec un moteur tout particulier à cette TC01. Puis vint ensuite la JC20, moteur incroyable de 31 chevaux et qui développe un VMAX de 170 km/h. Elle est juste sublime cette moto. Pour ensuite avoir la JC22, toujours une NSR bien entendu, avec un moteur quasiment identique à la JC20. Le cylindre diffère, c'est pas les mêmes valves à l'échappement. Elle a un moteur de 27 chevaux qui développe un VMAX de 165 km/h.
des motos magiques. Regarde-moi ces couleurs, ce carénage, c'est vraiment typique de ces années-là, typique des années 1990. Et pour cette Gilera SP2, c'est cette année qui la met en exergue, juste sublime. Ce kit carénage, ce kit déco reflète bien, vraiment bien les années 90. Ici, on est en présence de la Gilera SP2 qui fait 35 chevaux. Et ouais, 35 chevaux pour cette machine. Encore une machine de pistard. Encore une machine qui a remporté des courses. On est sur une machine qui peut atteindre un Vmax, accroche-toi bien, de 170 km/h. Donc on est vraiment sur des machines à la pointe du progrès de ce qui se faisait à l'époque. Juste encore une machine sublime. La ZAC XTC Racing. Cette moto m'a tapé dans l'œil. Franchement, c'est mon coup de cœur. Quand tu la regardes en rouge, la version rouge avec son cadre à treillis soudé façon tubulaire, bah t'es devant une mini Ducati, hein, tout simplement. Elle est juste sublime. Alors en version, elle a existé en deux versions. Au niveau de la puissance débridée, je l'ai pas. Je peux pas te communiquer sa puissance. Je sais qu'elle a tourné sur circuit. En version bridée, elle a 13,5 et 15 chevaux. Elle a existé également en deux versions, fais attention. La première version était en 2 temps. Et la deuxième version, quasiment identique. Tu ne pouvais pas faire la différence au niveau de l'extérieur. En 4 temps. Donc vraiment, si tu cherches les performances, c'est la 2 temps à privilégier. Juste magique cette moto. Commercialisée de 98 à 2005. Sublime. Regardez-moi ce petit bijou. Qu'est-ce que c'est les amis, à votre avis ? Eh ben, c'est encore une Gilera. Eh oui, juste une moto géniale. Regardez-moi un petit peu cette moto, on a l'impression qu'elle sort d'un circuit tout droit sorti issu d'une course de Grand Prix. C'est ici la Gilera SP01, commercialisée de 1988 à 1989. Moto incroyable, avec un cadre en aluminium, baptisé par la marque Twinbox. C'est une moto qui, en fait, pèse que 132 kg tout fluide embarqué. Donc elle est vraiment légère. Elle a un moulin puissant de 35 chevaux qui t'emmènera vers un Vmax de 170 km/h. C'est juste des motos d'anthologie, vraiment qui marquent les esprits quand on les regarde, juste sublime. Un petit peu d'originalité dans toute cette marque. Et oui, il y a une marque qui détonne dans tout ce monde de 2 temps, c'est la marque Derby. Et oui, Derby ont fabriqué aussi des 2 temps qui détonnent. Et là aujourd'hui, on va parler de la GPR, Derby GPR commercialisée de 2004 à 2007. Attention, là c'est la GPR 2 temps. Il y en a eu d'autres après 2007. Mais qui ont été en 4 temps. Donc faites attention, c'est une moto qui a un moteur qui développe 22 chevaux et qui vous permet d'atteindre un Vmax de 150 km/h. Elle a un petit poids de 123 kg à sec et elle possède un cadre à double poutre aluminium périmétrique. Ce qu'il y a de super, c'est qu'on a le modernisme du compteur complètement digital, superbe machine également. Encore une folie de chez Gilera, les amis. Ici, on est en présence de la Gilera MX1. Seulement 118 kg à sec, produite de 1988 à 1989. Un moulin développant 28 chevaux. Et oui, 28 chevaux en 88 quand même, c'est fort. Avec un Vmax de 160 km/h. Cette moto était équipée d'une boîte 6 rapports. Elle fait partie des plus belles motos exposables dans des salons. Elle est vraiment sublime. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression d'être en face d'une moto de circuit. Vraiment, ce sont des motos qui font partie des plus belles machines qui aient pu d'avoir de produits au monde. Une beauté.
La Cagiva Mito 125, moto mythique, on peut le dire. C'est vraiment une moto qui a fait rêver toute une époque, toute une génération qui n'a pas rêvé d'avoir dans son garage une telle machine. C'est un bolide, hein, on peut le dire, au niveau du design. Elle n'a pas que l'apparence, elle a vraiment un design qui a été pensé pour la piste, avec un cadre périmétrique, complètement en aluminium. Un poids seulement de 129 kg. Puis il faut dire aussi qu'avec ses 35 chevaux allant jusque même pour certains 40 chevaux, elle peut atteindre un Vmax exceptionnel époustouflant de 180 km/h. Elle a été commercialisée de 2008 à 2014 et c'est vraiment une moto remarquable comme machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto, elle a eu une boîte 6 rapports, vraiment une machine exceptionnel. On est en présence de deux Gilera dans cette petite miniature, la KK et la KZ. Qu'est-ce qui différencie ces deux motos? La KK étant carénage intégral, tandis que la KZ, elle, a le moteur apparent. Attention au niveau des dates, ça commence à piquer. On est quand même en 1985 pour le début de fabrication de ces machines. Ces machines ont été fabriquées de 1985 à 1990. La KK, elle, a un moteur de 26 chevaux, tandis que la KZ, elle, possède un moteur de 29,3 chevaux. Ces deux machines t'emmèneront vers un Vmax de 150 km/h. On est vraiment dans des années où ça commençait à émerger. 1985, c'est quand même ancien par rapport aux autres ultra sportives, mais néanmoins moto magique. La Cagiva Mito MK1 et MK2. On sort de l'ère des Cagiva Fresia, là on rentre dans un nouvel ère. Ici il y aura deux versions MK1 et MK2. La MK1 de 1989 à 1992 et la MK2 de 1992 à 1993. C'est une moto qui a 31 chevaux, qui possède la boîte 7, c'est révolutionnaire pour l'époque. Elle a un Vmax de 175 km/h pour un poids à sec de seulement 121 kg. La différence fondamentale entre la MK1 et la MK2, c'est que la MK1, tu as une fourche classique en diamètre 38, tandis que la MK2, tu as une fourche inversée avec un diamètre 40, des nouvelles valves à l'échappement, un nouvel allumage, bref, une moto incroyable également. Une marque incroyable, très peu répandue sur le territoire français, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait des machines sublimes, tous plus que les autres, c'est-à-dire que il y en a eu beaucoup, des Gilera en ultra sportive, on va les voir ensemble, c'est une marque incroyable. Celle-ci, c'est la CX, Gilera CX, commercialisée en 1991. Elle avait un look d'enfer, regarde-moi ces jantes, regarde-moi cette typologie de machine, juste sublime. Elle avait un moteur de 29,6 chevaux, avec un Vmax de 170 km/h, une boîte 6. Elle avait également des valves à l'échappement, ça c'est incroyable, et puis un cadre périmétrique complètement en aluminium. Moi, je trouve que cette moto est juste incroyable. Elle pourrait être dans un musée, juste sublime. Benelli, eh oui, enfin une Benelli. Et ici, on n'est pas en présence de n'importe laquelle, bien entendu un deux temps, mais surtout, elle a été produite en 1987 en hommage à un coureur, à un grand champion qui s'appelait Jarno et qui est décédé sur piste en 1983. Cette moto développe 27 chevaux, ce qui lui permet d'avoir un Vmax, d'atteindre une vitesse max de 160 km/h. La particularité de cette moto, c'est qu'elle a un carénage intégral et au niveau de son cadre, elle a un cadre double poutre aluminium. Autre spécificité de cette machine, elle a un tout petit poids. Un poids de 118 kg à sec. C'est vraiment, en fait, encore une moto de genèse, de compétition. Vraiment une belle moto à avoir dans son garage. Superbe. La Cagiva Mito EV.
Fabrication 1994 à 2007, cette Cagiva a été un marqueur fort chez la marque, avec également la Cagiva Fresia C12R. Cette Cagiva Mito EV et la Fresia C12R font partie des deux seules motos ayant possédé une boîte 7 rapports, ce qui permet à cette moto d'atteindre des vitesses exceptionnelles aux alentours des 175 km/h. Faut dire qu'avec ses 36 chevaux, ça envoie, et une boîte 7, ça développe le tout. Elle possède un freinage exceptionnel, freinage Brembo. Encore une moto exceptionnelle, une moto à pas louper, vraiment magnifique. L'Aprilia Futura AF1, juste une moto de dinguerie, c'est juste une moto de dinguerie. Je suis monté dessus étant jeune et j'en ai encore des frissons. C'était une moto exceptionnelle. Elle a existé de 90 à 91 en première version, puis une deuxième version de 92 à 93 et une version qui s'appelait aussi également en 92-93 version SP Sport. Ah, c'est juste dingue. Première version 30 chevaux, deuxième version 33 chevaux, première version VMAX 168 km/h, deuxième version VMAX de 175 km/h. Elle avait un poids minuscule de 114 kg. C'est juste dingue. Un tout petit poids sec de 114 kg. Vraiment une moto au souvenir mémorable. J'adorais ces deux feux à l'arrière ronds. Juste magnifique. Folie de chez Cagiva, leur série de Fresia. A commencé par la C9, puis la C10R et enfin la C12R. La première, la C9, 27 chevaux, 164 km/h de VMAX. La deuxième, 27 chevaux, la C10R, 27 chevaux, 164 km/h de VMAX. Alors la dernière, la C12R, accrochez-vous bien, 31,5 chevaux et un VMAX de 170 km/h. Particularité de cette dernière, elle avait une boîte 7. Elle a été commercialisée en boîte 7 rapports. Je crois que Cagiva ont été les seuls à faire ça. Faudrait que je fasse une recherche, mais boîte 7 rapports, j'ai pas connaissance. Ce qui est fou, c'est que ces trois motos ont été commercialisées sur une très courte durée, allant de 1987 à, allez, on va dire 1990. Juste des motos magnifiques, au cadre aluminium, juste, c'est des dingueries. L'Aprilia 125 RS. Et ouais, encore une machine qui a vraiment fait parler d'elle. Et en fait, sa réputation, elle a été bâtie grâce aux pilotes, certains grands champions qui ont piloté cette machine et qui ont tout gagné. C'est clair que la réputation de l'Aprilia n'est plus à faire. Elle a un poids sec de 127 kg, elle est légère, elle a une boîte 6, et puis surtout, elle a un moteur qui développe plus de 30 chevaux, certains diront bien plus, jusque peut-être 35. Elle a un VMAX époustouflant aussi, cette machine, avec une vitesse maximum pouvant avoisiner les 180 km/h. Non, vraiment, machine exceptionnelle, avec un cadre entièrement en aluminium, cadre périmétrique en alu. C'est vraiment la moto rêvée pour tous ceux qui rêvent d'une machine puissante, rétro, on peut le dire aujourd'hui, juste magnifique. Je sais plus si je t'ai parlé de la marque Gilera. Eh oui, encore une. Ici, on est sur la Gilera MX-R. Fabrication 1989-1991. Un tout petit poids rikiki de 118 kg à sec. Cette moto possède un cadre tubulaire acier. Et pour le moteur, elle est vraiment gâtée puisqu'elle a un moteur développant 29,3 chevaux, quasi 30, pour lui permettre d'atteindre un VMAX de 160 km/h. Elle dispose d'une boîte 6. On est là encore en présence d'une moto qui fait vraiment fleuron à la marque. Une moto vraiment remarquable de par la qualité de finition, de par tout simplement sa conception. Elle est vraiment réussie.
et dire que je pensais que cette catégorie d'ultra sportive était restreinte au Cagiva, Aprilia TZR ou autre NSR Honda. Mais non, t'as vu, cette vidéo est folle. Elle regroupe simplement plus de 23 machines, sans compter les versions spéciales. Tu vas pouvoir avec cette vidéo avoir un choix objectif sur tes critères de recherche. Tu vas voir que certaines machines, les prix ont explosé, c'est juste incroyable. Certaines sont encore accessibles, donc à mon sens, il est temps encore de s'y intéresser avant qu'il ne soit trop tard. Mais si tu recherches comme moi des machines avec un passé, à restaurer dans des prix corrects, je crois que c'est maintenant qu'il faut agir parce que le temps joue contre nous. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir parce que c'est vrai que mes vidéos en hiver commencent à se faire rares comme un bon vieux western. Donc n'hésite pas à t'abonner. Puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!